Le gros sujet du jour, l'un des gros sujets du jour, c'est cette affaire d'ambassadeur des États-Unis en France qui a humilié la France en toute détente. En toute détente, mais on a l'habitude. On le sait, les Américains, bon, qui sont un petit peu les patrons. Hein, les patrons, ils sont à la maison. Quand ils sont en France, ils sont tranquillous. Et on a cette affaire Charles Kushner. Vous avez peut-être vu ça. Charles Kushner, donc, qui est l'ambassadeur américain en France. On va parler de lui dans quelques minutes. Je vais vous le présenter en détail parce que ça vaut le détour, comme on dit. Ça vaut le détour. Et Charles Kushner a été alpagué. Il a été alpagué parce que l'administration américaine a eu des propos par rapport à l'affaire Quentin. L'assassinat de ce militant qui s'est fait tuer par des militants de l'autre côté. On en a beaucoup parlé. Paix à son âme, évidemment. Il y a eu des commentaires américains. Et ça, c'est pas bon. Tu vois, je vous lis, c'est Valeurs Actuelles qui parle de ça, dans un article du 24 février 2026. Charles Kushner avait été convoqué pour s'expliquer sur une déclaration du Bureau de lutte contre le terrorisme du département d'État américain qui avait publié sur X que les informations corroborées par le ministre français de l'Intérieur, selon lesquelles Quentin Derenc a été tué par des militants d'extrême gauche, devraient tous nous préoccuper. Alors, déjà, on va poser un premier principe. Il y a la bonne ingérence et la mauvaise ingérence. C'est-à-dire que la mauvaise ingérence, c'est celle qui te permet d'annuler des élections. Non, je déconne. Enfin, je déconne pas. Mais la mauvaise ingérence, c'est la Russie. C'est-à-dire, Vladimir Poutine, il a fait un tweet sur les pizzas. Est-ce que finalement la pizza n'est pas pro-russe, tu vois ? C'est l'ingérence russe. C'est-à-dire, en fait, dès que tu as une merde à faire passer, tu dis ingérence russe. Par exemple, les élections roumaines, Călin Georgescu, le mec ne convient pas au système, ingérence russe. Vous avez trompé votre femme, vous voulez pas lui avouer, ingérence russe. C'est-à-dire, c'était une prostituée russe, paf, 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 ça remonte au Kremlin. Tu vois, c'est facile. En fait, c'est le jeu de l'ingérence russe. Quand tu dois trouver une bonne excuse, tu vas où ? Alors, ingérence russe. Ah oui, mais tu suis pas. Bah oui. C'est quand vous savez pas, vous dites ingérence russe. C'est-à-dire, pour justifier n'importe quel scandale, ingérence russe. 2027, ils vont sûrement contourner les élections pour placer n'importe quelle pompe à vélo derrière Macron. Enfin, c'est une expression. Ingérence russe. Voilà, tu vois, c'est facile. Vraiment, le jeu, il est fastoche. Alors, l'ingérence russe, c'est dangereux. Là, tout de suite, il faut mobiliser l'OTAN, l'empire de Dark Vador. Il faut mobiliser tout le monde parce que c'est grave. Et il en va du sort du monde occidental. Donc, on rigole pas. On rigole pas avec l'ingérence russe. Ensuite, il y a une autre ingérence qui n'a rien à voir. Mais rien à voir. C'est l'ingérence américaine. C'est-à-dire, l'Américain, tu vois, il va dire des trucs, oui, les violences en France, oui, Macron c'est un connard, oui, en fait, tel parti politique c'est bien, tel parti politique c'est pas bien. Eux, ils ont le droit. Et je sais que c'est pas facile, parce qu'en plus, le drapeau russe et américain, c'est les mêmes couleurs. Donc, si t'es nul en drapeau, qui est qui là-dedans, tu vois ? Mais l'Américain a le droit de te dire ce que tu as à faire. Bon, parce que c'est à lui de dire ce que tu as à faire. Mais parce que c'est pas le même rapport. Ça n'a rien à voir. Tu vois, quand Donald Trump commente la gestion politique de Macron, toutes les cagoles dans les médias déboulent en disant « Oui, non, mais c'est rien. On regarde beaucoup la vie de la Maison-Blanche. » Après, quand Poutine dit un truc, on dit « Qu'est-ce que c'est que ce salaud, fils de chien ?» Enfin, les termes sont lourds. Les termes sont lourds. Donc, la différence entre la bonne et la mauvaise ingérence, vous avez compris le concept. Ingérus, t'as vu l'absus ? J'ai croisé les deux. Donc, là, l'ami Poupoute, là, il a rien fait en l'occurrence, même si c'est quand même de sa faute au fond. Mais là, les États-Unis, ils ont dit un truc sur l'affaire Quentin. Tu te dis ingérence, c'est scandaleux. Pas du tout. Pas du tout. Il a été convoqué, l'ambassadeur américain, il a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères, qui est aujourd'hui dirigé par Jean-Noël Barrot. Donc je vais vous le montrer, parce que c'est quand même le premier homme à avoir une tête de Doliprane. Regardez, voilà. C'est un croisement entre un œuf de caille et un Doliprane, le mec. On n'avait jamais vu ça. À l'échelle humaine, c'est du jamais vu. Dans le monde ovipare, on a 2-3 trucs qui s'en rappelaient.
Mais là, vraiment, t'as une fusion jamais observée entre l'homme et le Doliprane. Alors, un Doliprane qui écrasé nous donne de la poudre blanche. Ah non, ouais. Peut-être qu'il y a des liens, je sais pas. Moi, je suis pas pharmacien. Hein. Je suis pas pharmacien. I am not Pierre Palmade. Donc, voilà. Et Jean-Noël Barrot, donc lui, il est directeur des affaires étrangères. Ministre même des affaires étrangères. Alors, des affaires étranges. Quand tu vois sa gueule, c'est quand même plus des affaires étranges. Et l'ami Barrot... Alors, l'ami Barrot, c'est son nom de famille, voilà. Si jamais Gabriel Attal regarde la vidéo, calmez-vous, monsieur l'ancien Premier ministre. Un Barrot, c'est pas une promesse, c'est son nom de famille. Vous ne l'avez jamais vu sur France Inter, Radio Nova, France 2, BFM, CNews, Gulli. Et vous ne le verrez jamais. Voici pourquoi. Vous avez vu que j'ai pété le siège? Là, vous savez qui c'est là? Pierre Palmade. Alors... Oh, le bilan carbone, là! Alors, c'était la pétée du soir. Allez, yes! Il me met un coup de tondeuse et il me dit, ça va, c'est pas trop court? J'y vais, si c'est le cas, on fait quoi? On les recolle? Chérie, il a rétréci le t-shirt là! Bon, puis après, tu te rappelles que t'as pas de sèche-linge, quoi. Ah, je vais baiser ce soir! Ben alors, mon cochon! Tu nous montres pas ton berger? L'ami Barrot, il a convoqué l'ambassadeur américain suite aux propos de la diplomatie américaine sur l'affaire Quentin. Et alors là, il s'est passé un phénomène très rigolo et qui en dit long sur la réalité des relations américano-françaises. C'est que l'ambassadeur américain, il a dit, alors je sais pas comment on dit en anglais, mais allez vous faire cuire le cul. C'est-à-dire qu'il a été convoqué par le Quai d'Orsay, donc c'est le ministère des Affaires étrangères, et il a dit to go to eat your ass. Voilà, heat avec le H, la chaleur. En gros, allez vous faire enculer. Voilà, c'est-à-dire en gros, je vais pas venir en fait. Non, parce qu'il a regardé son agenda. De 9 à 10, il devait faire du sport. De 10 à midi, il devait s'épiler les genoux. Et de 14 à 23 heures, golf. Donc il avait pas le temps. Et la convocation de la France, tu dis normalement on est la France, tu vois. Normalement tu pèses un peu sur le jeu. Tu es dans un Monopoly, la France, on a quand même 2-3 hôtels, on a même des maisons, on a des trucs, on a le pion dé à coudre, donc on pèse, tu vois. C'est pas ce connard de pion fer à repasser. Bah en fait si, en fait on est quand même un peu de la merde. Et là, l'ambassadeur américain nous l'a rappelé directement. Il a dit please. Alors il a reçu le carton d'invitation, il a lu, yes. Jean-Noël Barrot, who is that beach? Qui veut dire quelle est cette plage? Et l'ambassadeur américain, il a dit poubelle. Poubelle, c'est quoi cette pub? C'est comme toi, tu reçois le dépliant Lidl dans ta boîte aux lettres. L'ambassadeur américain en France, il reçoit les cartons de convocation du ministère des Affaires étrangères en France. Pour lui, c'est l'équivalent d'un prospectus Lidl avec les promos du moment, tu vois. Donc évidemment, il se torche avec. Donc il n'y est pas allé. Fin de l'histoire. C'est-à-dire fin de l'histoire. Toi, tu te dis, on est la France, on va se faire respecter. Le mec a été nommé ambassadeur chez nous, donc il doit quand même faire bonne figure. Non, vraiment, il n'est pas venu. Tu vois, quand t'étais en CE, en CM2, t'étais convoqué au conseil parents d'élèves, t'y allais. Parce que c'est normal. Là, non. Vraiment, on pourrait multiplier les exemples à l'envi. Faut mesurer l'ampleur de l'affront géopolitique que c'est. Que Trump nous pisse tellement à l'arrêt que l'ambassadeur ne vient même pas. Donc, au moins, ça résume la situation. On en a beaucoup parlé là-dessus, vous connaissez mon point de vue. C'est que, pour moi, démocrate républicain, c'est du pareil au même. C'est-à-dire... vous avez un impérialisme américain qui change de visage tous les 4 ans pour continuer à dominer le monde en lançant un message d'alternance. Mais bubule, en fait, tu vois. C'est comme double face dans Batman, là, ou le scotch double face, d'ailleurs. Pour ceux qui n'ont pas les refs, ça colle des deux côtés, tu vois. Donc là, c'est pareil. Là, c'est exactement la même chose. L'impérialisme américain, c'est pas une question de Biden ou Trump. Il y a des pays qui sont soumis aux États-Unis. Vous pouvez nommer à la Maison-Blanche
un bol de cidre qu'il fera de l'impérialisme américain. C'est pas une question de président, c'est une question de projet. Donc les pays soumis, ils restent soumis, point. Tant que tu ne sors pas du joug américain, tu restes soumis. Donc là, le message que nous envoie l'ambassadeur américain, il m'a l'air assez clair, ce message. Mais pour creuser un peu, parce qu'on est chez Juste Milieu, faut quand même que je vous montre qui est Charles Kouchner. Parce qu'on parle de lui depuis tout à l'heure, mais Charles Kouchner, et je vais vous lire sa fiche Wikipédia. Donc vraiment, je peux pas plus mainstream comme source pour comprendre que même sur Wikipédia, le parcours de Charles Kouchner, à mon avis, va retenir votre attention. Parce qu'on a un drôle de zig. Là encore, on a un drôle de zig. Donc Charles Kouchner, pour vous le présenter rapidos, il est né le 16 mai, et ça on s'en branle évidemment, mais c'est le daron de Jared Kushner, qui est le gendre de Donald Trump. Donc c'est celui qui a épousé la fille Trump, à savoir cette douce Ivanka Trump. Voilà. Et Jared Kushner, bon, qui au départ est un homme d'affaires, qui n'a rien à voir avec la diplomatie et la politique, c'est un homme qui est envoyé par Donald Trump sur beaucoup de théâtres de négociation, dont Israël et l'Ukraine, pour négocier. Donc, alors que... on sait pas, tu vois, tu ne nommes pas Brigitte Macron gynécologue. Il faut avoir des compétences de départ. Lui ne les a pas, et il a été nommé. Et donc, pour vous dire que déjà, on est dans le copinage avec quelqu'un qui est le daron du gendre de Donald Trump. Mais c'est au niveau de sa carrière que c'est très intéressant de comprendre qui est Charles Kouchner pour comprendre aussi ce qu'on retrouve au sommet du pouvoir américain et en l'occurrence dans ce poste d'ambassadeur en France. Donc l'ami Kouchner est un promoteur immobilier donc, qui a récupéré la société de son père en 1985 avec un portefeuille de 4000 appartements dans le New Jersey. 4000 appartements, c'est beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des connaissances en immobilier, mais c'est beaucoup. Vraiment. C'est beaucoup plus que 2, tu vois. 4000, c'est énorme. C'est énorme. Même pour Stéphane Plaza, 4000, c'est quasiment autant que le nombre de meufs qu'il a harcelées sexuellement. Donc, enfin, je sais pas, j'ai pas les chiffres, mais là, c'est 4000. Là, c'est 4000. Donc, il a beaucoup de pognon, ça, c'est sûr. En 99, la société Kouchner Companies a monté à 10 000 appartements détenus en portefeuille, donc c'est pas mal. En 2007, pour la petite anecdote, tiens, et il y a une source, parce que c'est Wikipédia, il nous donne des sources, regarde, c'est le New York Times qui nous a dit ça. New York Times, dans cet article-là, alors faut payer pour avoir le New York Times, mais petite anecdote, ça va vous plaire. En 2007, début 2007, la société Kouchner achète l'immeuble 666 sur la 5e avenue à Manhattan pour 1,8 milliard de dollars. Je suis pas dans la numérologie, mais 666, c'est un joli hasard. Tu continues. En 2024, la fortune totale de la famille Kouchner est estimée à 7,1 milliards de dollars. Donc, si je vous donne ces informations, c'est pour bien comprendre ce que pèse Jean-Noël Barrot à côté de M. Kouchner. 7,1 milliards, Jean-Noël Barrot. Tu les mets dans la balance. Bon, en termes de poids, il y a beaucoup trop de billets. Jean-Noël Barrot, il est gaulé comme une tringle à linge, ça n'ira pas. Mais 7,1 milliards, c'est même pas le nombre de neurones de Jean-Noël Barrot, qui d'après mes calculs est à 23. Donc ce qui n'est pas énorme. Alors que 4000, c'est énorme. Donc... pour vous dire qui est quand même Charles Kouchner, et puis donc il a été nommé ambassadeur, même si ce monsieur a quand même un casier judiciaire, on le rappelle également, parce qu'il a été condamné alors pour plusieurs choses. Hein. En 2004, il est condamné à une amende de 510 000 $ par la Commission électorale fédérale pour avoir contribué aux campagnes politiques démocrates au nom de ses partenariats alors qu'il n'avait pas été autorisé à le faire. Parce que Charles Kouchner est démocrate au départ. T'as vu les convictions. En 2005, une autre enquête du procureur du district du New Jersey concernant une accusation de malversation financière. Charles Kouchner plaide coupable de 18 chefs d'accusation, dont des contributions illégales à une campagne électorale, de l'évasion fiscale et une subordination de témoins. Kouchner avait notamment payé et fait filmer une prostituée afin qu'elle séduise son beau-frère William Schulder, mari de sa sœur Esther, pour se venger d'eux, qui avaient témoigné contre lui devant la justice. Une cassette compromettante avait été envoyée à la femme de Schulder, donc elle devait s'appeler Eden,
Eden Schulder, t'as capté? Non, je sais pas comment elle s'appelle. Puis on s'en fout. Kushner est finalement condamné à 2 ans de prison et 40 000 € d'amende. Il passe 14 mois dans la prison fédérale de Montgomery en Alabama avant d'être envoyé dans une maison de transition à Newark dans le New Jersey pour compléter sa peine. Il est libéré le 25 août 2006. Voilà. En 2020, il est gracié par le président Donald Trump, père de sa belle-fille Ivanka, épouse de son fils aîné Jared Kushner, pour les malversations fiscales pour lesquelles il avait été condamné. Voilà. Voilà qui est monsieur Charles Kushner. Donc si tu veux, c'est plus ou moins le parrain en fait. C'est le parrain qui a un accès à la Maison Blanche. Et son fiston qui gère les plus gros théâtres de négociations diplomatiques aujourd'hui. Donc en fait, Jean-Noël Barrot, je trouve que c'est encore bien qu'il ait pas pris une gifle dans la gueule. Si tu veux, quand tu vois la différence de poids... Et tu comprends aussi, alors je veux pas remettre une pièce dans la machine et énerver mes amis pro-Trump, que j'embrasse évidemment, il y a tous les copains chez Juste Milieu. Bon, tu comprends aussi de qui s'entoure Donald Trump, tu vois. Peut-être qu'il y a un peu d'opportunisme. Voilà, non mais je veux pas trop m'avancer, mais peut-être qu'il y a un peu d'entre-soi et d'opportunisme. Je dis bien peut-être. Laissons les fact-checkers faire leur travail. Donc, on est pas mal. Hein. On est face à un beau monsieur. Et ce mec-là, il est ambassadeur. Il est ambassadeur. Alors, quand tu vois le poids du mec, on comprend mieux la réaction ce matin de Yael Braun-Pivet. Alors pareil, hein, Jean-Noël Barrot et Braun-Pivet, tu les mets ensemble, 25 kilos d'escroquerie politique, mais à la française. Donc, ça se compte pas en milliards de dollars. Elle a réagi sur RTL. Écoutez ce qu'elle nous dit. Elle est toute timide, Yael. Cette réaction de trompette, non mais... parce que Yael Braun-Pivet, tu vois, elle te ramène aussi ça à l'antisémitisme. Alors bon, je pense qu'ils étaient d'accord parce que Charles Kushner, faut aussi rappeler ça quand même, il fait des dons, il a fait plein de dons et ça c'est Wikipédia, hein, donc je vous l'ai dit, on peut pas plus officiel. Et il a notamment donné, Charles Kushner est également un donateur financier historique en faveur de causes pro-israéliennes et est proche de Benjamin Netanyahou, qu'il a hébergé à Livingston dans le New Jersey lors d'une visite de celui-ci aux États-Unis. Alors dans la lutte contre l'antisémitisme, à mon avis, ils vont être d'accord, tu vois. Mais la réponse de Braun-Pivet, elle est quand même géniale, tu vois. Écoutez, Madame Braun-Pivet, est-ce qu'on peut accepter de se faire pisser au cul de la sorte ? Est-ce que les Américains qui sont littéralement... Ils ont pris Jean-Noël Barrot, ils lui ont pissé dessus, Madame la présidente de l'Assemblée nationale, directrice de la planète, de la Reine des Neiges. Est-ce qu'on peut accepter ça ? Écoutez, je me suis entretenu avec Jean-Noël Barrot, qui évidemment s'est fait enduire d'urine, mais avec sa gueule d'urinoir, rien de choquant. Non, je crois qu'il faut se parler. Faut se parler, faut accepter nos différences, faut accepter ce qui nous rassemble. Alors, non, il ne s'agit pas d'humiliation. Attention, voilà, non mais attention aux mots qui peuvent très vite dépasser la pensée. Les mots qui, voilà, c'est l'extrême des nazis, de tout ça. On s'est pas fait pisser dessus. Il y a eu des désaccords, d'aucuns diraient des fritures sur la ligne, qui ont mené peut-être à un déversement de liquide séminal sur le visage de Monsieur Doliprane. Mais attention, il faut communiquer. L'heure aujourd'hui est à la tension dans le monde occidental. Des dirigeants comme Donna Summer, qui était une excellente chanteuse. Je peux faire ça pendant des heures, mais la pauvre Braun-Pivet, elle est tellement en panique qu'elle te sort là, quand même la carte. Oui, mais l'antisémitisme, mais quel rapport en fait? C'est effrayant, putain. Donc oui, faut pas être étonné d'en prendre plein la gueule avec des dirigeants comme ça. Déjà que l'histoire pousse dans le sens d'une domination américaine, ça ne fait plus beaucoup de doute. Là, avec des trompettes de cet acabit, tu sens qu'il y a le Braun-Pivet, elle est pâle quand même. Hein. Elle est pâle, parce qu'en fait, Jared Kushner, non seulement il n'est pas venu, mais il pourrait même venir chier sur le bureau de Jean-Noël Barrot, que le soir, il y aura un duplex BFM TV pour vanter la qualité de ses intestins. Faut quand même rappeler à quel point il fait ce qu'il veut, tu vois. Et c'est l'ambassadeur, donc c'est le sous-fifre. Si tonton Moumoute de la Maison Blanche déboule et s'énerve, et nous dit finalement, je vous mets 1 million de % de taxes de douane sur le vin, je t'assure que l'excrément de Charles Kushner, ils le mettent au Louvre.